enseigner des choses pour sortir de cette grande douleur, et j'ai écrit cela dans ce livre. Tu as perdu un proche, tu as perdu un ami, tu as perdu quelqu'un. Lis ce livre, tu pourras sortir du deuil, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas sortir du deuil. Dieu veut que tu sortes du deuil parce qu'il y a un projet d'avenir pour toi. Amen. Alors vous remarquez la présence de quelqu'un à côté de moi. Amen. Est-ce que je peux maintenant parler? Amen. Alors beaucoup de gens posent la question, elle est d'où, elle est d'où, elle est qui? Même des gens me posent la question, même sur ses cheveux. Est-ce que ce sont ses vrais cheveux? Mais les Congolais, nous sommes graves, hein? Même les cheveux de quelqu'un, vous suivez. Elle est malienne, elle a aussi des origines libanaises, donc c'est un mélange comme moi aussi. Alors j'ai quelque chose à vous dire. Alors pour ne pas aller de travers, j'ai préféré écrire afin d'être concis et d'être clair, parce que il est bon vraiment que je vous raconte comment on s'est rencontrés. Amen. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle en lingala? J'aimerais aussi que ceux qui parlent le lingala entendent. Qui interprète bien le lingala et qui est bien habillé? Ok, on va traduire pour ceux qui parlent en lingala un jour. Chers frères et sœurs, après le décès brusque de Maman Blanche, j'ai traversé l'une des saisons les plus sombres de ma vie. J'étais au bord de la dépression, même de l'AVC et même de la mort. Mais beaucoup ne s'en sont pas rendus compte, car je faisais l'effort de rester fort pour vous encourager et pour que l'Église ne devienne pas un lieu de deuil permanent. La solitude, les nombreux questionnements, la douleur de mes enfants, l'innocence de mon bébé, le poids du ministère, la gestion de mes affaires, de ma maison et même de moi-même, tout cela pesait terriblement sur mes épaules.